Ben voilà, Pavel, où sont conservées tes œuvres? Ici, ici, pardon. Voilà le fond Pavel Masek. Alors là, on est dans la réserve précieuse du pôle Limousin et patrimoine à la BFM. Et devant ce meuble à plan où sont conservées des centaines de gravures diverses et variées de toutes époques. Et notamment le fonds Pavel Masek, donc la soixantaine de gravures que Pavel a donné à la BFM. C'est vrai que le cœur de nos missions est autour du livre, mais en réalité les autres supports sont concernés. Et de la même manière, nous conservons aussi, là aussi également dans un objectif de conservation, des CD, des DVD, de la vidéo, et donc les gravures, à la fois de manière traditionnelle, mais c'est encore vrai aujourd'hui, font également partie des missions des bibliothèques. J'ai appris que Pavel allait quitter définitivement le Limousin. Et donc, comme beaucoup de Limougeaux et Limousins amateurs de son art, ça m'a bien peiné. Et puis après, j'ai eu un réflexe de bibliothécaire du patrimoine, c'est-à-dire qu'en voyant toutes ces œuvres, je me suis dit, il faut quand même absolument qu'il en reste une trace ici, que tout ça ne parte pas à Prague ou ailleurs. Donc j'ai demandé à Pavel s'il ne pourrait pas nous laisser un petit échantillon de son œuvre, et non seulement Pavel a accepté de nous donner gratuitement son œuvre, mais en plus nous a légué l'intégralité de son œuvre limousine. Nous sommes vraiment attachés à la fois à la préservation et en même temps à la variété, à la fois des supports, des expressions, des modes d'expression, et donc c'est une vraie richesse parce que la diversité fait notre atout. Le travail de Pavel, là, c'est exclusivement de la gravure sur bois. Et donc de l'estampe. Qu'on peut appeler xylographie aussi. Voilà, xylographie, xylogravure. Souvent les gens disent de mes gravures que c'est des lithos, mais ça n'a rien à voir. Ah non. Litho c'est sur pierre, xylo c'est bois, donc c'est gravure sur bois. Je viens de Prague. On est arrivé à Limoges, donc en 78. Ouais. Tout simplement parce que j'ai trouvé du travail au CHU. Je pensais rester 6 mois avant de partir ailleurs. Et finalement, ça fait 40 ans presque, ou 38 ans qu'on est ici. Je suis ébéniste de formation, donc j'aime travailler le bois. Je fais quelques sculptures en bois, encore à Prague. Mon beau-père m'a demandé d'illustrer l'une de ses livres de poèmes avec une gravure d'une seule couleur. Donc maintenant je fais des gravures qui peuvent avoir jusqu'au je sais pas, 12 passages ici par exemple. Ici j'ai utilisé 2 bois. Il y a une pour ce qui est vert, l'autre pour les couleurs plutôt marron ou orange. Vous avez sculpté à l'identique deux Ouais, planches. voilà, Ouais. On dit des planches, non? On dit des planches, J'utilise la même plaque pour plusieurs couleurs. C'est-à-dire j'imprime la première couleur d'abord sur une série de feuilles. En général, je commence avec 10 feuilles. Et après, je retravaille la plaque, j'ajoute des détails. Ça s'appelle un bois perdu parce qu'au fur et à mesure, entre chaque couleur, je retravaille la plaque. Et à la fin, je finis avec la couleur la plus noire. En général, c'est noir ou bleu foncé. La première est toujours mal imprimée. Il y a des ratés. Et des fois, c'est un petit peu bougé, donc je ne les compte pas. Donc je finis 6, 7, 8, 9 exemplaires. Partout là où j'ai fait un bout de ciseaux, ça va rester rouge ou violet. On a un échantillon un peu représentatif de ton œuvre limousine. Avec ici, c'est à peu près ta première gravure limousine, ça. C'est l'une des premières gravures des Limousins. C'est le Pont Saint-Martial à Limoges, donc ça commence comme ça. Oui, après, ici, on est dans les monnaies d'hier. Ça, c'est la gravure d'après la photo de Jean-Baptiste Les Boudot. paysans de Boudot. Mais il y a encore plus une part de création artistique, comme ici, Pavel intègre des personnages qui, bien sûr, la plupart du temps ne sont pas sur la photo,
Là, tu portes quand même témoignage d'un Limousin qui a déjà presque disparu, et on voit notamment pas mal de musiciens dans tes œuvres. J'ai traversé la Dordogne à Argentat. Et du pont, il y avait cette vue. Donc en amont, en aval, il y avait deux vues différentes. Alors j'ai fait les gravures de la ville d'Argentat. J'étais à Saint-Gousseau et j'ai demandé aux gens où se trouvent s'ils peuvent m'indiquer quelques croix, parce que j'ai travaillé encore sur les croix en granit. Il y a une dame qui m'a envoyé dans un petit hameau de Fieux, Le Fieux, oui. où il y avait juste une petite croix simple comme tout. Et quand je travaillais sur les croix, donc c'était pendant les 2 dernières années, j'ai fait une vingtaine de gravures. Il y a peut-être 5 gravures qui ont ce format-là, cette composition. C'est-à-dire au milieu, il y a une gravure à plusieurs couleurs et autour, il y a les bois qui ont juste 2 couleurs. Il y a eu tout ce travail sur les croix, et puis beaucoup de paysages assez ouverts du plateau de Millevaches, mais enfin ouverts en façon limousine, c'est-à-dire qu'en Limousin, il n'y a pas vraiment de paysage ouvert, on est très vite face à une forêt, face à une haie. Je sais que quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas la médiathèque? Parce que je viens souvent, tout le monde vient voir ici. Donc, Bon, le Limousin va vous manquer, Pavel? bon, je ne suis pas parti encore, donc voilà.